Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle review sur un film d'actualité. En effet, le 15e film dérivé du manga One Piece débarque dans nos salles en ce mois d'août. Un film plein de promesses, notamment concernant le mythique personnage de Shanks. One Piece Red est un film réalisé par Goro Taniguchi et sort le 10 août en France. Il est possible que je spoil certains détails du film, mais je veillerai à ne pas abuser pour pas vous gâcher l'expérience. Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Shanks le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. J'avais aucune hype et aucun a priori sur le film, et franchement, j'ai passé une plutôt bonne séance malgré quelques soucis. Je m'attendais pas à voir le film du siècle, loin de là, je m'attendais simplement à voir un film d'animation divertissant sur l'univers One Piece. C'est exactement ce qu'est le film, c'est pas le meilleur mais pas le plus mauvais non plus, il y a de bonnes idées, une mise en scène intéressante et de belles musiques. On va revenir dans un premier temps sur les points positifs et il y en a pas mal. D'une part, bien que certains aient détesté l'aspect comédie musicale, personnellement j'ai trouvé ça très intéressant et ça a permis de combler pas mal de moments creux qu'on aurait pu sentir dans le film. Surtout que le personnage de Uta chante vraiment bien. J'ai beaucoup aimé les deux premières chansons du début qui ajoutent un beau côté pop au film. Ça va sûrement diviser, mais il est indéniable qu'ils ont essayé de nous proposer quelque chose de différent par cet aspect. Visuellement le film est assez beau, en même temps le contraire aurait été honteux vu le budget de la licence. Les costumes des persos étaient très cool, comme à l'habitude des précédents films. Évidemment, la chose qu'on attendait le plus du film, c'était la présence du grand pirate Shanks le Roux. Ça m'a bien sûr fait quelque chose de le voir enfin interagir avec l'univers de One Piece, de le voir autrement que lors de ses brèves apparitions. Ici, on le voit se battre, et je pense qu'on ne l'a jamais vu autant de temps à l'écran. Le climax était haut en couleurs, ça pétait de partout, c'était très cool visuellement. Malgré de faibles enjeux, les frissons lors du combat final étaient présents. La Toei a tout donné pour animer Shanks et Luffy de la meilleure manière. Même si c'est frustrant, ils ont bien réussi à séparer Luffy et Shanks en utilisant l'idée des deux mondes en parallèle. Le team-up entre les Mugiwara et l'équipage du Roux était très cool et très épique. On a eu du bon Sakuga de Luffy et Shanks, avec un petit spoil étonnant de la part de la Toei. Franchement c'est un bon divertissement et j'en demandais pas vraiment plus. Mais si on veut chipoter, le principal souci du film est son cahier des charges. Je veux dire par là que le film ne peut pas seulement traiter l'histoire de Uta et Shanks, il est obligé d'inclure certaines scènes, certains personnages et une ligne directrice générique. Comme pour les autres films, on passe par le festival de caméos de personnages appréciés des fans, alors c'est certes moins présent que sur Stampede, mais quand même on se demande pourquoi certains personnages sont là. C'est juste du fanservice et j'ai rien contre ça, mais je trouvais ça inconvenu. Ils essayent de caser le plus de persos et ça rend le tout extrêmement bordélique je trouve, surtout quand on voit le faible enjeu du film qui n'a pas la carrure d'un Stampede ou d'un arc Marineford par exemple. Ça entache aussi l'importance des Mugiwara qui sont de ce fait complètement sous-exploités. Le film manque d'ambition et est beaucoup plus léger que d'autres alors que le personnage de Shanks est au centre de l'intrigue. Un autre écueil récurrent dans lequel le film est tombé, c'est la non-canonisation du film. On le sait, c'est plus une surprise, les films ne sont pas canons, mais ils arrivent à chaque fois à appâter les fans avec des éléments scénaristiques qui pourraient semer le doute. C'est le cas de l'origine de Uta, qui est présentée comme la fille de Shanks, mais on comprend très vite que c'est sa fille adoptive et non sa fille de sang. C'est encore une fois frustrant de voir Luffy et Shanks se croiser et non se rencontrer, mais bon, c'est pour des raisons évidentes de scénario. Ensuite, je parlais en bien de l'aspect musical du film, mais il y a quand même une très grosse abondance de scènes de chant, et je comprends que ça puisse déplaire à la longue. Il aurait peut-être plus fallu les doser. Également les scènes de Uta en CGI piquaient assez les yeux. Je finirai par ce mauvais point, mais là c'est pas la faute du film, c'est bien sûr le comportement de certains spectateurs qui se croient dans un match de foot. J'en avais déjà parlé mais là j'ai fait exprès d'éviter les plus grosses avant-premières, mais je suis quand même tombé sur de sacrés spécimens. One Piece Film Red. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur One Piece Red. C'est assez sympa sans être extraordinaire, c'est loin d'être le film de l'année, mais si vous suivez le manga ou l'anime, je vous le conseille bien évidemment, vous passerez pas un mauvais moment, à part peut-être si l'aspect musical vous rebute beaucoup.
Je l'ai trouvé quand même meilleur que beaucoup d'autres films de la licence comme Gold ou certains OAV, mais on n'est pas sur le meilleur film One Piece quand même. Si vous voulez voir un très bon film One Piece, je vous conseille le 6ème film, Le Baron Omatsuri et l'île secrète, réalisé par Mamoru Hosoda, qui est une vraie anomalie dans l'œuvre niveau animation et intrigue. Pour plus de contenu sur One Piece, je vous encourage à aller voir ma dernière chronique sur laquelle j'ai beaucoup bossé.